Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir comment vendre un terrain à bâtir. Comment est-ce qu'on peut commercialiser un terrain à bâtir? En fait, vendre un terrain à bâtir, c'est légèrement différent que de vendre une maison ou de vendre un appartement. Parfois, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc là, je vais te partager quelques méthodes, quelques stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir vendre un terrain à bâtir. En plus, en tant que marchand de biens, souvent, on va être amené à vendre ce type de bien-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que imaginons par exemple, tu vas te positionner sur une maison avec un grand terrain. Toi, ce que tu veux faire, c'est que par exemple, tu vas faire un détachement parcellaire. Donc, tu vas revendre la maison avec un petit bout de terrain. Et à côté de ça, tu vas diviser et tu vas revendre un ou plusieurs lots. Et les lots que tu vas revendre après, ça va être des terrains à bâtir. Donc, ces lots-là, il va falloir les vendre aussi assez rapidement. Ou imaginons par exemple, tu vas te positionner sur un grand terrain et tu vas le diviser en plusieurs lots. Donc là, automatiquement, tu vas avoir plusieurs terrains à bâtir à vendre. Donc là, je vais te partager quelques stratégies, 3-4 stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir vendre un terrain à bâtir. Alors déjà, la première stratégie qui est vraiment très classique, et tu t'en doutes, c'est d'essayer de le vendre par soi-même. Donc on va prendre des photos du terrain, on va mettre une annonce, on va le publier sur diverses plateformes et on va essayer de le vendre par soi-même. Mais je t'avouerai que c'est pas si facile que ça de vendre un terrain à bâtir. Comme je te l'ai dit, c'est complètement différent que de vendre une maison ou de vendre un appartement. Donc l'idée, et ça revient à la deuxième stratégie qui est aussi classique, c'est d'essayer de vendre ça via un agent ou un mandataire immobilier. L'avantage qu'il y a de passer par un agent ou un mandataire immobilier, c'est que eux, ils peuvent avoir divers partenaires et ils peuvent communiquer ce bien-là avec tous les partenaires qui sont susceptibles d'avoir. Également, ils peuvent publier le bien sur des dizaines de plateformes, beaucoup plus que nous, en tant que particuliers, on peut publier. Donc ça aussi, moi, c'est quelque chose que je te recommande, c'est aussi de passer par un agent ou un mandataire immobilier. Si tu le souhaites, ça c'est quelque chose à négocier, eh bien tu dis tout simplement au mandataire ou à l'agent immobilier que tu ne veux pas lui donner un mandat exclusif, tu veux essayer aussi de le vendre par toi-même, donc tu restes en mandat simple, comme ça peut te permettre de vendre le bien soit par toi-même, soit via l'agent ou le mandataire immobilier. L'idée, par contre, ne fais pas l'erreur de donner un mandat à des dizaines d'agents immobiliers ou à des dizaines de mandataires immobiliers. Tu en choisis un et vraiment tu te focalises avec cette personne-là. Ça, c'est vraiment deux stratégies classiques que l'on peut mettre en place pour pouvoir vendre un terrain à bâtir. Là, je vais te partager d'autres méthodes qui sont un petit peu moins connues, mais qui peuvent être aussi très intéressantes à mettre en place. Une autre méthode, en fait, pour vendre un terrain à bâtir, c'est de s'adresser à un constructeur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'un constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des maisons. Et pour pouvoir construire une maison, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche des terrains à bâtir. Alors bien sûr, tout dépend d'où est situé ton terrain, la surface qu'il peut avoir et ce qui peut être faisable comme construction sur ce terrain-là. Mais un constructeur, ça peut toujours être susceptible de l'intéresser. Donc n'hésite pas à rentrer en contact avec un ou plusieurs constructeurs pour pouvoir voir si le terrain à bâtir que tu souhaites vendre est susceptible de les intéresser. Dans le même principe, ce que tu peux faire, c'est que tu peux entrer en contact aussi avec un promoteur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'un promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va construire un immeuble et en fait, il recherche toujours des terrains à bâtir pour pouvoir construire un immeuble. Alors, c'est toujours pareil, tout dépend de la surface du terrain, tout dépend de ce qui est faisable dessus, où il est situé. Mais entrer en contact avec un promoteur immobilier ou un constructeur, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé y penser tout de suite, mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place quand on souhaite vendre un terrain à bâtir. Dans le même principe, ce que tu peux faire, c'est que si tu peux avoir dans ton carnet d'adresses où tu peux entrer en contact avec un prospecteur foncier, ça en fait, ça va être l'intermédiaire entre toi et le constructeur ou le promoteur. En général, un constructeur et un promoteur, ils vont toujours travailler avec un prospecteur foncier qui lui en fait est toujours à la recherche de terrains à bâtir, de terrains où on peut faire construire quelque chose dessus. Donc si toi, par exemple, dans tes contacts, tu peux avoir ce type de personne-là, un prospecteur foncier, ça peut toujours être intéressant aussi pour pouvoir lui proposer un des terrains à bâtir que tu peux avoir à vendre. Donc tu vois, toutes ces petites stratégies peuvent être intéressantes à mettre en place quand on souhaite vendre un terrain à bâtir. Soit on peut le vendre par soi-même, soit on peut passer par un agent ou un mandataire,
Soit on peut entrer en contact directement avec un constructeur ou un prospecteur foncier, ou directement avec aussi, comme je t'ai dit, un promoteur. Donc ça, voilà, c'est toutes les méthodes que je voulais te partager pour pouvoir vendre un terrain à bâtir. Et si toi aussi tu veux te former au métier de marchand de biens et apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!